Beaucoup de fédérations sportives maliennes connaissent une crise latente ou manifeste. Pourtant, rien de bon ne peut s'établir dans un environnement délétère. Pour résoudre ces problèmes regrettables, il est indispensable de pacifier le mouvement sportif malien. À cet égard, dans ces reportages, nous nous intéresserons au cas du football. Depuis 2015, le sport malien est malade au niveau de sa direction, ce qui a même occasionné des litiges parfois portés jusqu'au niveau du TAS à des coûts élevés. Cet argent aurait pu servir à autre chose plus intéressante. C'est malheureux pour le football malien. Je pense que quand on regarde un peu, on analyse un peu sur les 2 dernières décennies, cela a beaucoup joué sur la performance du football malien. Le football malien a connu une décennie noire. Et a connu une génération perdue. C'est la génération de Frédéric Oumar Kanouté, de Mahamadou Diarra, de Sédou Keita, de Soumaïla Koulibaly, qui de 2002 à 2012 aurait pu au moins donner au Mali un trophée de Coupe d'Afrique des Nations ou une qualification à la Coupe du Monde. Mais les différentes tensions au niveau de la fédération a fait qu'il n'y avait pas de projet pour pouvoir encadrer ces joueurs-là, pour pouvoir leur donner une orientation claire pour pouvoir atteindre le sommet. Donc ce qui fait que le football malien est passé à côté. Oui, bon, tout à fait. Comme tout le monde le voit dans ces 5 ou 10 dernières années, on voit que le Mali ne manque pas de talent. Il faut mettre une organisation ou une politique pour le bon fonctionnement et la bonne réussite du football. Avant tout, il faut regarder d'abord le Mali. Donc, parce que le football au Mali, on voit qu'il y a certains dirigeants, donc je pense qu'ils regardent leur intérêt personnel. Donc, avant tout, il faut mettre le Mali en avant, donc pour le développement ou la réussite du football malien. Aujourd'hui, la meilleure équation n'est pas de chercher à savoir qui a tort ou qui a raison, mais de réorienter le monde sportif malien dans la même direction de la paix, pour le bien-être des équipes nationales et des clubs du pays. Éminent journaliste et candidat pour la présidence de la FEMAFOOT en 2019, Alassane Souleymane dévoile ses solutions en la matière. Elle est simple. La pacification de l'espace footballistique malien viendrait d'abord des différentes équipes de gouvernance, je dirais la fédération. Il faut que d'abord l'équipe fédérale qui est en exercice prenne la mesure du problème, fasse un diagnostic et sache se transcender pour dire que l'un de ces objectifs, en plus des performances que les équipes nationales, les clubs doivent avoir, c'est de pacifier le milieu. Et donc d'amener les acteurs autour de la même table, je dirais même dans les mêmes gradins, pour qu'ils regardent dans la même direction. Cela passe par un programme effectivement de réconciliation, cela passe par un programme de gouvernance inclusive qui fait que voilà, on essaie de voir l'ensemble des acteurs, on essaie de voir qui peut faire quoi, on essaie de voir quoi dire à qui et on essaie de voir comment tout le monde peut marcher. Et donc moi je dis, la balle est dans le camp de l'équipe dirigeante du football, ceux qui ont été élus par les acteurs du football qui doivent prendre le taureau par les cornes et dire qu'au-delà des performances qu'ils doivent imprimer aux sélections nationales, aux clubs et autres choses, il faut avoir des programmes pour pouvoir apaiser, pour pouvoir réconcilier, pour pouvoir faire marcher les uns et les autres ensemble. À chaque fois que l'occasion se présente, le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré Bavier, a toujours exhorté le monde sportif à se mettre ensemble pour le bonheur du football malien. Et moi, je suis convaincu que tant que Amber Kodonyotala, tant que Amber Bemboulouda Aniyonche, maintenant ma frère ka bom kola balontan ka sana yelembe gele be ne kam boy ni alay ke nyem boy wajibi do be kam boy ay Mali bla o sanfé ate anto clé ka anyejo anye koke mina ka fama aka ya fama alakama otantoro ma même mi fedron ambe ka fra nyon ka anga Mali balontan intime. À un moment donné, on doit se poser la question pourquoi depuis Yaoundé 1972, le Mali n'a pas joué une finale de CAN, à plus forte raison de la gagner, alors que le Mali n'a rien à envier à certains pays vainqueurs du trophée le plus convoité en Afrique. Cet orgueil doit pousser les dirigeants, journalistes, supporters et le monde sportif tout court à s'entendre autour de l'essentiel, le Mali et le football qui est notre passion commune. En revanche,
il est évident que le Mali dispose d'un grand potentiel qui peut lui permettre de briller sur la scène continentale et mondiale. Pour ce faire, il faut une entente durable et une excellente organisation autour du sport roi malien. Pourquoi pas dès maintenant pour permettre aux Aigles du Mali de planer plus haut lors de la 34e CAN Côte d'Ivoire 2023. Enfin, si l'argent est le nerf de la guerre, la création d'un fonds spécial pour le développement du sport est une condition sine qua non pour permettre au sport malien de dominer le monde.